Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de là où vous me suivez à ce moment. Et bien sûr, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Si vous êtes au Canada, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes au Québec, ça vous concerne encore plus. OK? Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vache à lait. Vous avez bien compris. On va parler d'une vache à lait et puis vous allez savoir si vous êtes une vache à lait ou pas. Si vous l'êtes, ajustez-vous, faites quelque chose pour ça. Et si vous ne l'êtes pas, bravo déjà pour vous. Alors, c'est parti. Qui suis-je? Mon nom c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahouse.com, comme vous le voyez ici. Alors, suivez attentivement cette vidéo. En premier, donc regardez, je suis entrepreneur. Ok? J'ai un business. Donc, je sais de quoi je parle. Ok? Donc, ça va faire 25 ans que j'habite au Canada. Et je suis entrepreneur pendant 11 ans maintenant. Ok? J'ai ma propre boutique ici. J'ai fait l'import-export de la Chine, ainsi de suite. Alors, je tourne la caméra juste comme ça. C'est juste pour vous montrer que je suis à l'intérieur de mon entreprise présentement. Et ce que je vais partager avec vous, c'est super important. Ok? Alors, il n'y a pas d'introduction comme font les autres. On n'a pas le temps à perdre. Alors, ici, suivez attentivement parce qu'aujourd'hui, on va parler si vous êtes une vache à lait ou pas. Donc, on va parler du système, ok? Alors, vache qui produit du lait pour le système. Vache à lait du système. Ok? Voilà. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je pense que vous voyez très très bien au tableau. Si pas, on va passer au marqueur noir par après. Mais je pense qu'avec ça, est-ce que c'est visible? Je pense que vous voyez très très bien, mais je vais essayer d'accentuer ça avec un marqueur noir. Vache à lait du système. Est-ce que vous êtes une vache à lait ou pas? Hein? Vous allez le savoir dans quelques minutes. Voilà. Avec eux ici. Vache à lait. Donc, des fois, on peut faire des erreurs grammaticales, mais on revient toujours à la révision et puis voilà. De toutes les façons, ça peut arriver. Alors, vache à lait du système. Eh bien voilà, je pense que ça, c'est clair. Vache à lait du système. Donc, vous êtes au Canada, vous êtes au Québec, vous êtes content d'être là, vous travaillez très dur. Ok? Vous travaillez très dur. On va revoir le cercle. Ok? Ça veut dire que ici au Canada, il y a un système qui fonctionne. Et ce système-là se divise en deux. Donc, il y a une partie qu'on appelle impôt sur le revenu. Et il y a une autre partie qu'on appelle taxe. OK? Donc, on va parler de ça. Comment est-ce que votre argent que vous suivez pour comme ça, comment est-ce que vous le perdez? OK? Alors, voilà. On parle des impôts et on parle des taxes. Mais là où il y a l'injustice, dans ce système ici, les individus, donc les particuliers, donc toi et moi, nous payons plus. OK?
Les particuliers, c'est toi et moi. Nous payons plus. Donc, on paye plus. Les impôts. Les sociétés payent moins. Donc, voilà. Il y a l'injustice qui est là. Je vous avais dit, aujourd'hui, vous allez savoir si vous êtes une vache à lait ou pas. Donc, l'information que je vous donne ici, moi, je ne le fabrique pas. Vous connaissez ça? Donc, ça ici, ça c'est Revenu Québec. OK? Ça ici, c'est Revenu Québec. Je pense que vous connaissez ça aussi. Ça, c'est Revenu Canada. OK? Ça, c'est Revenu Canada. Donc, il y a des institutions qu'on appelle des institutions de gouvernement. Et c'est eux qui sont en charge de collectionner les taxes. Je dis toujours, je n'ai pas un problème à payer les taxes. Mais j'ai un problème quand je le paye injustement. OK? Et pour savoir si je le paye injustement, je dois comparer ce que moi je paye en tant que particulier et ce que les sociétés payent. OK? Donc, tout ce que ça veut dire, si je fonde ma compagnie, je vais payer moins d'impôts. Et si je reste à l'emploi, je vais payer plus. C'est tout ce que ça veut dire dans la conclusion de tout ça. OK? Alors, je répète encore, je n'ai pas de problème à payer mes impôts, mais j'ai un problème quand je les paye injustement. Et comment je vais savoir si je le paye injustement? C'est en faisant des comparaisons. OK? Je compare, moi en tant que particulier, je paye plus d'impôts. Et en tant que société, si c'est ma société va payer moins d'impôts. On va aller voir ça. Ne soyez pas confus. Le sujet d'aujourd'hui, vache à lait du système. Est-ce que vous êtes une vache à lait du système? OK? Alors, pour vous clarifier tout ça, on va aller maintenant dans le détail. OK? Suivez attentivement parce que cette vidéo, une fois que vous l'avez suivie, s'il vous plaît, aidez-moi. La seule façon dont vous m'aidez sur cette chaîne, c'est en partageant la vidéo, en me donnant un like sur la vidéo. Donc, pour commencer, s'il vous plaît, si c'est la première fois que vous êtes à ma chaîne ici, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que prochainement vous puissiez recevoir les parutions des vidéos qui vont suivre. L'information ici est pertinente et ça vous donne des valeurs ajoutées. Ne les gardez pas seulement pour vous. Partagez l'information avec les membres des familles et les amis aussi. Je vous remercie d'avance. Donc, vas-y, donne-moi un like. Alors, mettez des commentaires en bas ici si vous voulez qu'on partage après prochainement. À la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je suis disponible entre 17 h jusqu'à 23 h. Donc, je commence à travailler de 17 h de l'après-midi jusqu'à 23 h de l'après-midi. Donc, c'est la nuit à ce moment-là, 23 h. Alors, c'est ici. Je viens me poser ici. Je reçois les gens qui viennent me laisser des dollars ici. Je perçois la taxe du gouvernement aussi. Et bien sûr, je récupère ma taxe avant que je donne la taxe du gouvernement. Voilà, donc c'est comme ça. Vous qui travaillez seulement, vous ne récupérez rien. OK? Donc, particulier, un travailleur. Alors, on va y aller dans le détail. Maintenant, c'est vraiment le temps des détails. OK? Maintenant, quand je dis les sociétés, eux, les sociétés
En termes de pourcentage, les sociétés, je commence par les sociétés. En termes de pourcentage, les sociétés payent, voilà. En termes de pourcentage, les sociétés vont payer entre 19% à 26%. Voilà. Entre 19% et 26,9%. 26,9%. Donc, c'est ça les pourcentages. OK? Ça, c'est pour les sociétés. Maintenant, vous en tant que particulier, OK? Donc, ça, c'est les sociétés ici. Donc, si je prends une société qui est bien immatriculée au Canada ou bien au Québec, en général, je vais payer les impôts entre 19% jusqu'à 26,9%. OK? Ça, c'est ce que je paye en tant que société. Maintenant, ce que je vais payer en tant que particulier, ça dépend maintenant des plages de salaire qu'on gagne. OK? Alors, je vais vous donner les taux. Par exemple, suivez-moi très très bien. Maintenant, c'est pour les particuliers. Pour les particuliers, donc, si vous faites 0 $ en revenu à 43 790, ici vous allez payer, en totalité, vous allez payer 27,53%. 27,53%. Ça, c'est si vous faites de revenus entre 0 et 43 790. Je fais le revenu combiné. OK? Si vous avez des revenus de 43 790 à 47 630, vous allez payer vous allez payer l'impôt sur le revenu de 32 053%. Non, pas 32 000, excusez. 32,53%. Ça veut dire que si vous êtes un particulier qui travaille, ça veut dire que tout ce que ça veut dire, vous avez un T4. Vous vous réveillez le matin, vous entrez dans votre voiture ou bien vous entrez dans le transport en commun, vous vous dirigez vers le travail et à la fin de l'année, vous avez un salaire annuel de 0 à 43 790. Vous allez payer 27,53% d'impôt sur le revenu. Si vous avez 43 790 jusqu'à 47 630, donc ça c'est un revenu annuel, entre 43 790 à 47 630, vous allez payer l'impôt sur le revenu de 32,53%. Je ne sais pas pourquoi je vais toujours dire de 1000. 32,53. OK? On continue.
Alors, si vous gagnez 87 000, ok, si vous gagnez ici, bon, on va retourner ici à 40. Maintenant, on va être sur 47 000. Si vous gagnez 47 630, donc entre 47 630 à 87 575, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces chiffres ici, là. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à tout ça? Et donc, il y a des gens qui se sont assis, ils sont là, juste pour vous compliquer la vie. Ils sont en train de calculer tout ça, juste pour vous compliquer la vie, ok? Alors, 47 000, vous gagnez entre 47 630 jusqu'à 87 575. Donc, vous allez payer 37%. 37%, donc 37,12%. Donc, je pense que vous êtes en train de bien me suivre. OK? Vous allez comprendre. Maintenant, vous regardez dans tous les calculs ici. Ça, c'est juste l'impôt sur le revenu. Donc, sur le revenu que vous faites, vous allez payer ça. Eh bien, voilà, je disais que si vous gagnez entre 47 630 à 87 575, vous allez être imposé à 37,12%. Donc, vous voyez que le plus que vous gagnez en tant que particulier, le plus que vous payez. Donc, le plus que vous gagnez en tant que particulier, le plus que vous allez payer. Maintenant, pour les gens qui vont faire 87 000, parce que comme ce n'est pas tout le monde qui se rend à des salaires comme ça, 87 575 à 95 259, vous allez payer l'impôt de 41,12%. Donc, je m'arrête là. Je m'arrête d'abord là parce que la majorité des Canadiens, là, ils n'ont pas un salaire de 95 000, ok? La majorité, même si c'est une femme ou bien un homme avec une femme qui travaille, ou bien un homme seul, donc on peut dire que 80% des Canadiens n'ont pas ce salaire-là de 87 000. C'est pourquoi je m'arrête là. Il y a même des salaires de 106 000, donc juste pour vous donner une idée. Donc, regardez, ok? Regardez là-bas. Ça veut dire que si vous avez un salaire de 106 555 jusqu'à 147 667, vous allez payer l'impôt de 47,46%. Ici, ça c'est l'impôt combiné. Les taux combinés entre Québec et fédéral. Vous combinez les deux, vous allez payer 47,46%. Si vous gagnez entre 147 667 jusqu'à 210 371, vous allez payer l'impôt de 50%, donc 49,97%. Ça, c'est juste 50%. Si vous faites 210 000 et plus, vous allez payer 53,31%. Voilà, donc je voulais vous montrer ce papier-là. Alors, toutes ces informations, vous allez retrouver ça chez Revenu Québec et Revenu Canada, ok? Maintenant, comme vous voyez ici, au tableau, je me suis arrêté. Je me suis arrêté au tableau, aux particuliers, donc aux individus, toi et moi, ou bien toi et ta femme combinée, ou bien juste toi-même. Ton épouse, comme ici au Canada, on aime bien épouse, époux, voilà. Nous, en Afrique, c'est ma femme, mon mari, ainsi de suite. Ici, c'est mon époux, mon épouse. Bon, voilà. Ici, on parle de particuliers. Les impôts et les taxes. Maintenant, regardez. Les taxes ici, au Québec,
les taxes combinées, ok? On va aller avec les taxes combinées. Ici au Québec. Ça, c'est le calcul des taxes. Ok? Ça, c'est le calcul des taxes. Moi, je vais parler d'abord des taxes que nous payons sur le produit que nous achetons. Ça peut être des habits, des souliers, des montres, des factures que nous payons, hydro. Il y a beaucoup de taxes. Okay? Sur chaque service ou produit, nous payons des taxes. Quelques nourritures ont des taxes, il y en a d'autres en majorité qui n'ont pas de taxes. Mais, quand on parle de la taxe au Québec, donc vous combinez, donc il y a la taxe du fédéral qui est à 5%, ça c'est fédéral. Taxe fédérale, Fed, à 5%. Donc partout au Canada, on paye la taxe sur le produit et services de 5%. Plus, maintenant je suis au Québec ici. Moi je suis au Québec. Je vais payer encore une taxe sur les produits et services de 9,975%. C'est presque, si vous combinez les deux, si tu combines les deux taxes, je suis maintenant à 14,975%. Donc 14,975%, c'est presque 15%. Encore une fois, ça vient de Revenu Québec. Donc, je n'invente pas, ok? Si vous regardez ici, je dis, regarde. Ça, c'est Revenu Québec, juste ici. Et vous avez 9,97% au Québec et 5% pour la TPS, donc au Canada, ok? Il y a ce qu'on parle ici de la TPS, 5%, et puis on parle de la TVQ ici. Taxe de vente du Québec, et puis taxe sur les produits et services au fédéral, ok? TPS. Bon, maintenant, dis-moi, si tu es au Canada, ici au Canada, là, tu es ici, tu te réveilles le matin, tu vas aller siouer comme ça. Tu es dans la voiture, peut-être 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, tu conduis, tu t'en vas au travail. Et puis tu vas faire ça du lundi au vendredi. Il y a d'autres qui font ça du lundi au dimanche. Il y a ceux qui font ça 365 jours par année. Il y a ceux qui font ça seulement 20 jours par mois. Dépendamment des jours que vous travaillez, peu importe. Ça s'applique. Parce que c'est par rapport aux revenus que vous gagnez. Ce n'est pas par rapport aux jours que vous travaillez. Ok? Maintenant, une fois vous siouez comme ça, vous travaillez très fort pour votre argent. Ok? Ça, c'est le particulier. Ici, là. Ça, c'est le particulier qui paye ça. Ici, là, la taxe. Ok? Ça, c'est le particulier qui paye ça. Maintenant, les sociétés. Les sociétés. On va aller avec les sociétés. Maintenant, ça, c'est les sociétés. Vous avez déjà vu comment est-ce que les sociétés payent moins d'impôts? 19 à 26 au maximum. Hein? 19 à 26 au maximum. Maintenant, c'est quoi le montant? C'est quoi le montant ici? Alors, pour les sociétés, pour vous faciliter la tâche, je parlais des montants pour les particuliers. Maintenant, les montants pour les sociétés, je vais le mettre en rouge, ok? J'espère que vous allez bien voir. Maintenant, ici, des 0 $ à 500 000 $. Vous payez comme société 19%. Des 0 $ à 500 000 $. On a vu déjà qu'il y a 200 000 $ pour les particuliers, tu payais comme à peu près 50 quelques. Si tu es particulier là, tu fais 210 000, tu vas payer 53%. 53% d'impôt.
Maintenant, tandis que les sociétés, ici, ils sont à 500 000. 500, de 0 à 500 000, et ils vont juste payer 19%. Et des 500 000 et plus, vous allez payer 26,9%. Cause pour laquelle je disais que, maintenant, si tu compares les deux, ok? Un particulier qui peut payer 27, juste entre 0 $ à 43 000 $, tu payes 27%. 27%. Tu payes plus qu'une société qui gagne 500 000 et plus en revenus. Dis-moi. Donc, regardez cet écart qui est là. Maintenant, on va ajouter. La société, maintenant, au niveau des taxes. J'ai parlé des impôts et des taxes. OK? Maintenant, toi, si tout ce que tu fais ici, tu travailles, tu payes les impôts, tu payes les taxes, tu vas aller te coucher, tu travailles, tu payes les impôts, tu payes les taxes, tu vas aller te coucher. Tu travailles, tu payes les impôts, tu payes les taxes, tu vas aller te coucher. Donc, tu es une vache à lait. Tu es une vache à lait pour le système. Donc, je m'excuse, là, je te dis la vérité. Ce n'est pas pour injurier quelqu'un, pour offenser quelqu'un, mais plutôt pour t'amener une certaine lumière, pour savoir pourquoi tu es ici au Canada. Si tu es né ici, si tu es venu ici, comme moi je suis venu ici, donc j'étais obligé. Et aujourd'hui, je te propose, je ne peux pas te forcer, je te propose d'étudier ça. Cette information est gratuite chez Revenu Québec et Revenu Canada. C'est gratuit comme... Donc voilà. Je ne vais pas d'abord spéculer beaucoup. Cette information est vraiment gratuite. OK? Point final. Tu vas sur revenucanada.ca et puis tu vas sur revenuquebec.ca. Maintenant, cherche à savoir tout ça. C'est là, dans les statistiques. Donc, les papiers viennent de là. Revenu Québec et Revenu Canada. Tu vois ici, tranche de revenus et taux d'imposition. Le gouvernement du Canada. Okay? Ça, c'est Revenu Canada. Tranche de revenus et taux d'imposition. OK? Donc, cette information est puisée de là. Ça est là. OK? Alors, quand tu viens au Canada, ici, je ne te dis pas de ne pas payer tes impôts. Paye les impôts, paye les taxes. Mais il faut savoir comment est-ce que tu le payes. Maintenant, pour ce qui est de la transformation des impôts et des taxes en déduction fiscale, donc tu peux me contacter pour ça, je vais te donner des informations. C'est vraiment gratuit, cette information-là. C'est entre 5h PM et 11h PM. N'importe où au Canada, là où tu es, si tu suis cette vidéo, tu peux m'appeler. Je ne charge pas de frais, c'est gratuit absolument. Mais aussi, partager cette information. Parce qu'il y a moyen de transformer les impôts que tu payes et les taxes que tu payes, il y a moyen de les transformer en déduction fiscale. OK? Maintenant, si tu regardes tout ça, toi, tu ne fais que
Toi, tu ne fais que payer, tu ne fais que payer, dodo, payer, travail, dodo, payer, travail, dodo. Donc, tu es juste une vache à lait pour le gouvernement. Parce que les sociétés, eux, cette vidéo va être un peu longue, mais ça vaut de la peine. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais mettre mon numéro de téléphone au tableau. Tu pourras m'appeler si tu veux. Et tu peux me texter aussi. Tu peux m'envoyer un message sur Telegram Messenger. Et on va parler. Je vais te donner des clarifications. Okay? Je ne suis pas un comptable, mais je suis un utilisateur averti. Donc, je suis un citoyen averti quand il s'agit des impôts et des taxes. Okay? Si tu as des informations additionnelles, tu peux demander à ton comptable. Okay? Et des fois même, tu vas voir qu'il y a des comptables qui ne savent pas que tu peux transformer tes dépenses en déduction fiscale parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors, légalement, okay? Je répète encore, légalement. Tu n'as pas besoin de mentir à ton comptable pour lui dire, écoutez, gonfle ici, rentre des informations bidons pour que je ne puisse pas payer plus d'impôts. Si tu payes plus d'impôts ou bien plus de taxes, tout simplement, c'est parce que tu ignores quelques informations pertinentes. C'est tout. Tu es intelligent, mais tu ignores quelques informations pertinentes. Voilà. Dont les riches, eux, ils savent tout ça. C'est pourquoi on dit que les riches ne payent pas d'impôts. Alors, il ne faut pas les envier, il ne faut pas dire qu'ils utilisent le système, ils contournent le système. Non. Ils savent comment utiliser le système pour aller récupérer leurs taxes. Et toi, tu ne sais pas. C'est tout. Alors, quand je disais au niveau des taxations, toi qui es juste un travailleur simple avec ton T4, juste ici, tu es un travailleur simple, tu payes les impôts, tu payes les taxes. Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu payes et puis tu ne récupères rien. Les sociétés, eux, payent et récupèrent. En termes de taxes, par exemple, en termes de taxes, regarde qu'est-ce qui arrive. Ça, c'est une société qui offre des produits et services. Maintenant, les deux ici, les produits et services, je pense que tu vois bien. Bon, comme c'est rouge, je pense que tu vas bien voir. Alors, je parle de produits et services, ok? Pour une société. Maintenant, une société qui offre des produits et des services, il va charger, admettons, regarde, il va charger, parce qu'une société fait des achats. Fait des achats et paye aussi des services. Fait des achats de produits. Maintenant, une société paye les taxes. Ça, c'est des taxes payées. Ok. Taxes, excuse-moi. Ok. Donc, payer des taxes et collectionne des taxes. Une société paye les taxes, donc payer les taxes, collectionner les taxes. Maintenant, tous les taxes qu'une société paye, tous les taxes qu'une société paye, va les récupérer dans les taxes qu'il collectionne. Je répète encore, une société qui paye les taxes va les récupérer dans les taxes qu'il collectionne. Point final. Ici, toi, en tant que particulier, tu vas payer les taxes, mais tu récupères rien du tout dans tes taxes ici. Okay? Ça veut dire que les particuliers sont des vaches à lait pour les systèmes et les sociétés, eux, récupèrent leurs taxes qu'ils payent. Donc, et ils ne sont pas des vaches à lait. Les sociétés ne sont pas des vaches à lait pour les systèmes, mais les particuliers sont des vaches à lait pour les systèmes. Maintenant, vous allez me permettre d'effacer le tableau pour que je puisse vous donner un exemple. OK?
Donc, vous allez me permettre d'effacer le tableau pour vous montrer un simple exemple pour clarifier tout ça. Ça va être la synthèse de tout ce que je suis en train de parler. OK? Alors, vous allez me permettre d'effacer ça. Vous pouvez toujours retourner en arrière dans la vidéo ici sur YouTube ou bien sur Facebook pour essayer de visualiser la partie que vous avez manquée. OK? Alors, on parlait des vaches à lait pour le système. OK? On parlait des impôts. On parlait aussi des taxes. Maintenant, on va y aller avec des exemples. Bon, admettons, vous avez un salaire de 100 $. Admettons, vous avez un salaire de 100 $. Je vais prendre 100 $. C'est votre T4, vous avez un revenu de 100 $. Maintenant, on a vu que entre 0 $ à 43 000 $ de salaire, vous devez payer 27,53%. Donc, vous devez payer 27,53%. Ça, c'est au niveau des impôts. Maintenant, au niveau de la taxe, vous devez payer 15%. Donc, 14,9, moi j'arrondis, 15%. Donc, vous payez 27,53% plus 15% sur les 100 $. OK? Quand je parle des taxes ici, je parle de TPS TVQ. Hein? Les taxes, c'est TPS plus TVQ au Québec. Lorsque vous partez faire des achats comme au centre local d'achat, vous allez au supermarché, vous allez au dépanneur, vous allez vous payer une facture d'électricité, facture d'internet, facture de cellulaire, ainsi de suite. Vous payez des taxes là-dessus, ok? Et puis, l'impôt sur le revenu, vous avez fait un 100 $ annuellement. Donc, vous devez payer 27,53% plus les 15%. Donc, c'est ce qui vous reste ici. Vous allez encore payer 15% quand vous partez pour faire les achats dans le... Donc, les achats réguliers. Moi, je dis dans les centres d'achat, dans le dépanneur, vous payez des services. Alors, on va regarder selon la calculatrice, ok? Alors, on va prendre une calculatrice. On va prendre une calculatrice ici. Voilà. Alors, on voit que sur les 100 $ que vous gagnez comme revenu, sur les 100 $ que vous gagnez comme revenu, ça c'est un 100 $ que vous avez gagné annuellement, ok? On fait vraiment la synthèse par rapport à un an. Alors, si on prend 100 $, on va multiplier ça, on va multiplier par 27,53%. Donc, les gouvernements fédéraux et les gouvernements du Québec vont prendre déjà 27,53 $. Ils vont prendre déjà 27,53 $. Donc, dans le 100 $ que vous avez eu annuellement, il y a 27,53 $ qui appartient aux deux gouvernements. Donc, gouvernement fédéral plus le gouvernement du Québec. Donc, fédéral plus Québec,
Ils vont prendre 27,53 $ dans le 100 $ que tu as gagné. Maintenant, il te reste combien? Il te reste combien? Alors, 100 $ moins 27,53. Donc, il te reste 72,47. C'est ça ce que tu amènes à la maison. Il va te rester 72,47 $. C'est les 100 $ que tu avais gagné annuellement. Maintenant, toute l'année, quand tu fais tes achats, tu dois payer TPS-TVQ sur les produits et services que tu achètes. Alors, on va enlever encore 15% dans les 72,47, ok? Donc, ça, c'est pour celui qui gagne 100 $ et qui est dans cette tranche-là de 0 $ à 43 $. Donc, 43 000 $, pardon. Ok, tu vois ici. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est pas vraiment compliqué. Donc, tu prends maintenant, juste en général, si tu prends 27,53% plus 27,53% plus 15%, plus 15. Donc, ça donne 42,53%. Donc, sur les 100 $ que vous recevez, vous devez déduire 42,53% qui va partir au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec. Okay? 100 $ de salaire, okay? 100 $ de salaire, vous allez être imposé parce que vous faites par exemple les 0 à 43 000 $ de salaire annuellement. Vous avez un T4. Quand vous allez faire les impôts annuels, le gouvernement va prendre 27,53% de votre 100 $. Alors, on va prendre 100 $ moins 27,53%. Voilà. Alors, quand vous allez faire vos achats, annuellement, vous faites vos achats toujours, vous payez des factures, vous achetez des produits et services, les habits, ainsi de suite. Il y a un autre 15% qui part dans la TPS-TVQ. Alors, quand tu ajoutes 27,53% plus 15%, donc là, le 100 $, là, il va être imposé. On a 27,53 plus 15% de taxes aussi. Donc, ça donne exactement 42,53%. Voilà. Donc, oubliez les calculs que j'avais fait avant. Concentrez-vous sur ce calcul ici. Parce que sur un 100 $ salaire annuel, 27,53% seront imposés sur le revenu. Et en plus de cela, pour toute l'année, vous avez payé des factures, vous avez fait des achats de produits et services, vous avez payé des services comme téléphone, télévision, Internet, les habits, ainsi de suite. Hein? Carburant, tout ça, machin, vous avez payé. Maintenant, là, vous avez 42,53% combiné. Quand vous avez impôt plus taxes combiné, alors sur les 100 $, on va aller voir sur les 100 $, maintenant combien ça va vous rester. 100 $ moins 42,53%. Donc, vous allez rester avec 57 $. Ouais. Ce qui vous reste sur les 50 $ que vous avez amené à la maison, il vous reste 57,47 $. Sur les 100 $,
dont vous avez travaillé pour, vous avez perdu 42,53 $. Et vous ramenez à la maison 57,47. Maintenant, imaginez-vous, 47,49. C'est ce qui vous reste. Ce n'est pas suffisant, ça. Quand vous avez encore des cas de crédit à payer, on n'a pas encore parlé des cas de crédit. Quand vous avez des parkings à payer, parce que sur le parking, si vous avez des contraventions à payer, des contraventions, là, ils ne sont pas déductibles d'impôts, donc vous devez faire des efforts. Parce que maintenant, dans les 57 $ qui vous restent, ici, vous allez encore payer les cas de crédit. Si vous avez des dettes de cartes de crédit, je vais symboliser ça par CC. Si vous payez les cartes de crédit, si vous payez les charges comme les tickets, quand je parle de... Bon, je vais parler de contraventions. Contravention. Donc voilà. Vous allez vous retrouver que quand vous allez payer d'autres charges, vous n'avez pas vraiment assez d'argent qui vous reste. Si vous reste, peut-être il va vous rester 10 $. Et quand votre pays d'origine appelle, vous devez envoyer les 10 $. Vous n'avez plus rien à garder. Même les 10 $ là-bas, des fois vous vous retrouvez que vous êtes dans des moins. Des fois, vous pouvez dans votre compte bancaire, vous êtes peut-être à moins 10. OK? Donc, vous gagnez un salaire de 100, mais vous êtes toujours à moins 10 à la banque. Ou bien les 10 $ que vous deviez garder, vous allez les partager avec votre pays d'origine. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui peut arriver si on vous montrait comment est-ce que dans les 42 $ là, légalement que vous avez payé, les 42,53 $ que vous avez payé, si on vous montre comment est-ce que vous pouvez garder et les 42 $, et le gouvernement vous retourne encore légalement, peut-être ils vont vous retourner encore un autre 30 $. Donc, vous avez fait un 100 $, vous payez tout ça légalement, et puis, il y a encore un surplus de 30 $ que vous avez. Alors, je ne vais pas aller loin, je voulais juste vous faire réfléchir aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle une vache à lait du système. Donc, c'est une personne, tout simplement, il se réveille le matin, il prend le déjeuner, dès ce déjeuner, R se réveille le matin, déjeuner, il s'en va au travail, le T c'est pour le travail, il revient, il regarde la télévision encore un peu, ça c'est la télévision, ou bien il va au gym, ou bien vous allez au gym, et après ça, D ça représente dodo, donc dodo, réveil, ok, déjeuner, travail, télévision ou bien gym, vous dormez. Donc dodo, encore déjeuner, travail, gym ou télé, dodo. Vous réveillez, réveil, déjeuner, travail, gym, peut-être un peu de télé, dodo. Et tout ce que vous savez, c'est payer les impôts et payer les taxes. Vous vous retrouvez toujours avec moins 10 dans votre compte, ou bien vous vous retrouvez avec 10 $. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous retrouver peut-être avec 60 $ dans le compte des banques et vous n'êtes jamais à moins ici? Comment est-ce que vous pouvez faire? Alors, comme je vous avais promis, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Alors, voici mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est bien le 514 449 4821. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre uniquement entre 5h PM à 11h PM. En dehors de ces heures ici, s'il vous plaît, juste envoyez-moi un message texte ou bien vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Sur Telegram Messenger.
OK? Donc, voilà, 514 449 48 21. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Donc, voilà, on est à la fin de cet entretien. Je pense que l'information que je vous avais donnée ici est pertinente et ça vous aide un peu, ça vous réveille un peu. Vous pouvez aussi partager cette information-là avec les amis et la famille. Donc, comme vous le savez, je dis encore, toutes ces informations sont tirées des Revenus Québec et des Revenus Canada. Donc, on est en 2020, bientôt 2021. Comme vous voyez là-bas, Revenu Québec, Revenu Canada. Ces informations sont là, les impôts des sociétés, les impôts des particuliers, les taxes pour les sociétés, les taxes pour les particuliers. Donc, en vrai dire, les sociétés collectionnent des taxes pour le gouvernement, pour le système. Ce qu'eux, ils payent en taxes, on leur rembourse ça. Donc, le système les rembourse. La différence qui reste, ils vont donner ça au gouvernement, mais ils récupèrent d'abord leurs taxes d'abord, avant que le gouvernement puisse mettre la main dans la poche et ils récupèrent d'abord. Ici, quand il y a un particulier, le gouvernement récupère d'abord, les miettes qui restent, c'est toi qui les prends. OK? Donc, le système va d'abord récupérer, le miette maintenant qui reste, c'est toi qui les prends. OK? Alors, on dit toujours que un mangeur de miettes ne peut jamais se rassasier facilement. C'est juste un dicton. OK? Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et comme vous le savez, payez vos taxes, payez vos impôts, mais payez-les justement. Si vous voyez que ça vous concerne, alors appelez-moi, on va en parler en profondeur. Je peux vous donner des informations gratuites. Je ne suis pas un comptable, mais je suis un citoyen canadien qui est bien averti en matière des impôts et des taxes. Alors, ne soyez pas une vache à lait du système. Abonne-toi, partage la vidéo, commentez ici si cette vidéo est vraiment une bonne vidéo avec de bonnes informations et ça vous donne une valeur ajoutée. Si vous le saviez déjà, bravo pour vous. Si vous ne le saviez pas et que vous venez de découvrir ça, s'il vous plaît, commentez dans la vidéo ici, juste en disant bonne information ou bien merci beaucoup pour l'information. Parce que les systèmes de YouTube, l'algorithme de YouTube ou bien l'algorithme de Facebook, ça vérifie si exactement les gens sont en train de commenter sur tes vidéos pour qu'ils puissent te propulser dans le système et puis ça va partager aussi. Le système partage aussi nos vidéos quand vous faites ça. Donc, aide-moi, abonne-toi à cette chaîne, partagez la vidéo et puis surtout, activez la cloche de notification parce que prochainement, quand je fais des parutions de vidéos, vous serez la première personne à être notifiée et là, vous pouvez encore regarder d'autres services et informations que je peux vous donner. Et surtout, on est ensemble. Ne gardez pas ça juste pour toi-même. S'il vous plaît, partagez. Merci encore une fois. Moi, c'est M. Sima, le PDG de simahouse.com, un Congolais au Canada. Merci beaucoup. À la prochaine.